nous avons tous la responsabilité redoutable de faire de la Côte d'Ivoire une nation unie, pacifique, fraternelle, soucieuse de son développement pour le meilleur avenir de tous ses enfants. Félix Houphouët-Boigny. Au début de ce mois de novembre, le Centre international pour le développement du droit et ses partenaires sont à l'instar des autres mois. Nous sommes heureux de vous retrouver pour continuer à parler de civisme, comme nous le faisons depuis pas mal de mois déjà, pour évoquer avec vous l'art d'être un bon citoyen afin de faciliter une vie communautaire harmonieuse et paisible. Nous le savons tous, cela doit être l'objectif de chacun et de tous, car sans l'harmonie et la paix, rien de durable ne peut être construit. Tout le mois d'octobre, vous vous en souvenez, nous avons parlé de cette belle faculté de l'homme, du citoyen homme qu'est l'intelligence, en certains aspects que nous avons jugés primordiaux pour la vie dans la cité, que sont la connaissance de soi et la connaissance des autres. Certains d'entre vous ont attiré notre attention sur le fait que si nous avons développé la connaissance des autres de façon ample, en donnant des pistes, il n'en a pas été de même pour la connaissance de soi. Nous ont fait remarquer que nous avons juste évoqué sa nécessité, son importance, sans que des pistes aient été proposées à l'instar de la connaissance des autres. Donc le CIDD et ses partenaires ont décidé de remédier un peu à cela, en revenant sur la connaissance de soi, notamment pour proposer des voies et moyens pour parvenir à ça, à cette connaissance de soi, évidemment, tout en vous renvoyant à la première vidéo du mois d'octobre s'agissant des généralités sur ce sujet. Alors la question que nous allons nous poser est celle de savoir comment arriver à se connaître soi-même. Avant de répondre à cette question, il faut que nous rappelions ce que nous avons dit dans les vidéos du mois dernier. Cette chose capitale que nous avons répétée, c'est que l'homme est un mystère, et tout homme est un mystère, et chacun de nous porte en lui un mystère que seul le Créateur peut percer. Alors, sous cette réserve, et sans bien sûr prétention aucune à l'exhaustivité, nous pouvons avancer quelques pistes en gardant bien à l'esprit que l'entreprise de la connaissance de soi touche notre intériorité. Il s'agit en effet d'une sorte d'inspection générale de notre espace intérieur pour savoir ce qui se passe dans notre tête, où nous dépensons notre temps, quelles ont été réellement nos actions et quelles ont été les raisons qui nous ont poussés à les réaliser. Cette inspection générale, cette introspection, pourrait-on dire, n'est pas une tâche de quelques heures, n'est pas une tâche ni même d'une journée. Elle s'étend dans la durée, car il est important de se faire une idée de ce qui arrive habituellement d'un jour à l'autre, d'une semaine à l'autre, d'un mois à l'autre et d'une année à l'autre. Alors pour ça, il est nécessaire de faire trois choses. La première, il faut individualiser nos activités. Quand on individualise ces activités, cela permet de savoir tout ce que nous avons fait dans la journée, le temps que nous avons utilisé pour chaque activité et à l'inverse, le temps que nous avons perdu. Et donc, ne pas prendre la journée en gros, mais individualiser chacune des activités. Ensuite, deuxième chose, il faut analyser les raisons, surtout des actions plus spontanées et moins prévues. Pourquoi nous avons agi de cette manière? Pourquoi nous avons été tristes ou joyeux? Pourquoi nous nous sommes énervés? Pourquoi nous nous sommes tus quand nous devons parler? Et à l'inverse, pourquoi nous avons parlé alors que nous devons nous taire? Pourquoi nous avons cherché des excuses pour ne pas faire ce que nous devons? Pourquoi nous nous sommes laissés aller à la précipitation? Pourquoi nous n'avons pas fait ce qui était prévu? Et à l'opposé, pourquoi nous avons fait ce qui n'était pas prévu? Quelle part de notre activité a été touchée par la paresse, par l'orgueil, l'égoïsme, etc., etc. Et puis la troisième chose, c'est d'étudier ce que nous avons en tête et où nous allons. Quelles ont été nos distractions favorites? Quel temps nous y mettons? Quelle part de notre vie nous dédions à la fantaisie et aux rêveries? Ce qui nous distrait et quand nous nous distrayons, etc., etc. Alors, il conviendra, en se posant toute cette question,
en faisant tout cet examen pour voir ce que nous avons fait, dit, pensé et les motifs de nos actions, il s'agit d'arriver petit à petit à se cerner soi-même. Cela peut paraître herculéen pour qui n'a pas pris l'habitude de s'arrêter sur lui-même. Souvent, très souvent d'ailleurs, nous nous arrêtons sur les autres pour voir ce qu'ils font, pour voir ce qu'ils disent, pour voir comment ils sont, etc. Mais nous ne prenons pas de temps pour nous arrêter sur nous-mêmes. Il faut prendre l'habitude de s'arrêter sur soi-même. C'est un exercice qui vaut la peine d'entreprendre, car comme nous l'avons dit et nous le répétons, cette fois-ci avec les mots du philosophe chinois Lao Tzu, connaître les autres est sagesse, mais se connaître soi-même est sagesse supérieure. Il est donc important de ne pas passer tout son temps à réfléchir à ce que nous devons faire. Il faut certes le faire, c'est important, afin de pouvoir poser des actes réfléchis, mais il faut aussi utiliser une partie de son temps, du temps dont nous disposons, pour réfléchir à ce que nous devons être, au type d'homme que nous devons être. Bien, la semaine prochaine, nous continuerons à parler de cet aspect essentiel de la connaissance qu'est la connaissance de soi. Et donc, il est important de s'arrêter sur soi-même, de faire cette inspection de son intériorité, pour pouvoir petit à petit, comme nous l'avons dit, arriver à se cerner soi-même.